Chers cryptopilotes, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du lundi, première vidéo de l'année. Je vous souhaite à tous une excellente année 2024. Alors il ne s'est pas passé grand chose en termes de prix au niveau du Bitcoin durant cette fin d'année et donc la première semaine de janvier. Mais il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites et beaucoup de choses qui se sont passées sur les dominances. Alors pour ceux qui ne savent pas, il y a une échéance au 10 janvier qui a créé une hype assez importante en fin d'année dernière au niveau du Bitcoin, puisque la SEC doit répondre le 10 janvier sur l'accord ou non d'un ETF. Donc c'est la possibilité à tout le monde de pouvoir investir sur le Bitcoin par l'intermédiaire. Donc je sais pas comment ils vont faire ça, mais un peu comme dans les actions. Donc voilà. Donc là c'est assez important, c'est le 10 janvier, donc on a pas mal de volatilité il va y avoir beaucoup de volatilité dans les prochaines heures. Les 3 prochains jours risquent d'être un petit peu mouvementés. Donc c'est pour ça qu'on s'est un petit peu retiré, on s'est même retiré beaucoup en fin d'année. Pour ceux qui ont suivi un petit peu donc les prix des alts, elles ont pris pas mal de gadins. Donc le Bitcoin n'a fait que des petites fluctuations, on va dire de 8, 9, 10%. La plus grosse c'était il y a quelques jours. Mais pour les alts, ça se transforme vite en 30 à 40% de fluctuations. Évidemment, tous nos stop loss auraient été exécutés. Et donc, bon, c'est bien d'avoir décidé de prendre nos gains à un certain moment. C'était, je sais plus, dans ce coin-là, c'était autour du mi-décembre. Voilà, pour passer les fêtes tranquilles et pas avoir la volatilité liée à cette news. Alors généralement, on appelle ça sell the news, puisque comme tout le monde est au courant qu'il y a ça qui va se produire le 10 janvier, et bien donc c'est ce qu'on appelle la hype. La news, elle est intégrée au marché. Et généralement, on sell the news, donc le jour du 10 ou même avant, le 9, on peut avoir vraiment des ventes importantes. Alors est-ce que ces ventes-là vont être suivies par un rachat très rapidement, c'est-à-dire une mèche, on va dire de quelques heures ou quelques minutes même, et ensuite qui viendraient taper très bas, ça peut être quand on regarde dans le passé, lorsqu'il y a eu des événements de flash crash comme ça, le Bitcoin perd 50 ou 60% de sa valeur en une journée, donc ça nous donnerait 50-60%. Voilà, rien n'est impossible en crypto. Voilà. On peut avoir un Bitcoin qui retourne chercher les 20 000 sans problème en peu de temps, mais la question va être, est-ce qu'il va y avoir des rachats et entraîner donc ce que ça avait produit lors du Covid, un bull run, une bulle spéculative, une nouvelle bulle spéculative. Voilà, on verra ça, mais en attendant, on doit regarder ça de loin et on ne peut pas se positionner en termes de trading crypto-pilote, on risque avec ces flash crash là d'être exécuté, vaut mieux être en marge et attendre, si ça doit se produire, attendre de voir si le marché reprend des couleurs et enclenche une nouvelle bulle spéculative. De toute façon, là on est très bien, on est sur le côté, je vous dis, sur les canaux Telegram que je suis à droite à gauche, les amis et tout ça, il y a eu beaucoup de casse durant les 2 dernières semaines, même si voilà, il y a quelques cryptos qui s'envolent avec des pumps phénoménaux, mais dans la plupart, dans 90% des cas, il y a eu des gros gadins, des 30-40% de flash crash en termes d'alt. Voilà. Donc pas d'inquiétude, on est là. Et puis pour parler de CryptoRocket, ok, là votre portefeuille est sûrement positif, mais les flash crash comme ça, si ça doit se produire, vont nous permettre de rentrer avec nos prix d'entrée 2 et prix d'entrée 3 plus facilement. Et puis voilà, mais on verra. De toute façon, ce portefeuille-là, il est fait pour la bulle spéculative, la prochaine bulle spéculative. Là, on n'en est pas encore là. Vous voyez, le halving est dans quelques mois et on se situerait un petit peu dans cette zone-là où on peut encore avoir les manipulateurs de marché peuvent aller exécuter tous les stop loss de tout le monde pour aller chercher au plus bas le prix du Bitcoin et évidemment des alts comme c'est connecté, et ensuite développer la bulle spéculative et avoir sorti tout le monde pour qu'ils prennent notre place. Voilà. Donc là, pour le portefeuille CryptoRocket, pas d'inquiétude, on est en position, on est bien si ça part vers le haut, et puis on est bien si ça part vers le bas pour aller chercher nos prix d'entrée 2, prix d'entrée 3, même si voilà, la perfection aurait voulu qu'on prenne quelques gains à ce niveau-là, mais peu importe, je vous conseille de conserver ce portefeuille, de ne pas y toucher, et d'attendre soit d'avoir les prix d'entrée touchés, soit un signal de bull market en mode bulle spéculative. Et là, ce qu'on a positionné, là, je peux vous dire que ça va être génial. Donc top. Et puis pour CryptoPilote, j'attends de voir un petit peu la volatilité de cette news et on verra des signaux à ce moment-là. Mais pour l'instant, on va observer ça de loin. On a 2 ou 3 positions. On a
désordre pour Crime et puis pour SNX qui sont très bas. Et c'est volontaire. En cas de flash crash, ça peut venir tester les gros supports de ces deux monnaies là. Donc voilà, pouvoir bénéficier éventuellement d'un flash crash, c'est quand même des ordres assez bas, hein. Je sais pas si vous avez vu, mais on n'est pas tout près. Donc très bien. Donc, aucun risque pour l'instant. En tous les cas, en termes de capital, on a zéro risque sur nos pour l'instant. Alors qu'il y en a certains, à mon avis, qui ont pris des positions avec beaucoup de risques en ce moment. Ils vont se faire bien sortir par les liquidités dans quelques jours. Ça, c'est pour le Bitcoin. Alors quand même, je vais quand même zoomer sur le Bitcoin parce que bon, normalement, la logique aurait voulu qu'on aille chercher les 48 000, à peu près 47 000, 48 000, mais tout le monde l'attend. Alors, et comme tout le monde l'attend, généralement ça se produit pas. Alors ce qu'on peut avoir, c'est éventuellement, soit ça ne l'atteindra jamais et ça va cracher direct, soit ça va aller chercher et puis dépasser, aller dans les 50, 55 000 comme une mèche, à l'inverse, pour aller chercher les stop loss des shorters, ceux qui shortent en fait. Il y a beaucoup de shorters qui vont sûrement se positionner dans les 46, 47,5, 49 avec un DCA et avoir un DCA autour des 48 pour miser sur la baisse. Shorter, c'est miser sur la baisse. Donc c'est l'inverse de nous qui sommes, on va dire, long. Donc long et short, c'est opposé. Long, c'est pour aller vers le haut et short, c'est pour aller vers le haut. Et donc on peut avoir de la volatilité dans les deux sens, c'est-à-dire que hop, on peut aller faire une flèche comme ça rapidement vers le haut, une chandelle, et puis hop, vers le bas très rapidement aussi, comme ça au moins tout le monde est sorti, tous les stop loss sont partis, et les manipulateurs de marché, les market makers aussi, auront leur position, eux ils savent où est-ce qu'ils vont manipuler le marché. Voilà. Donc ça c'est dit pour le Bitcoin. On va aller sur les dominances. Il y a aussi pas mal de choses à dire sur les dominances, ce qui s'est passé. Donc là, la dominance de l'USDT, parfait. Vraiment, les supports et résistances sont assez respectés, même si c'est des zones. On voit bien, quand est-ce que c'était la dernière vidéo? C'était 11 décembre. Voilà, donc on était allé chercher donc le support, pas tout à fait. On est revenu tester la résistance, hop, 2 fois, tac, rebondit, elle rebondit bien, hop, on a cru que c'était cassé. On s'est dit, ok, là on est le 2 janvier. Bon, moi je me méfie des vacances comme ça, des lendemains de fête et tout. Il y a tellement peu de volume que bon, ça a peu d'importance et il faut aller avoir une confirmation. Et on l'a pas eu. Le lendemain, on a vu que la confirmation, ça a été d'aller chercher directement la résistance d'après. Donc le support n'était pas du tout cassé. Il a été juste entamé et puis on a vu le rebond. Et là, on est à nouveau reparti pour rechercher la résistance. Ce qui est logique, parce que là, c'est un support très très compliqué à passer en termes de dominance de l'USDT. C'est l'ancien plus haut de 2021, là où il y avait eu la bulle spéculative. Puis la bulle spéculative ici, puisque la dominance s'est inversée au Bitcoin. Et donc c'était la correction de la bulle spéculative. Donc là, on est revenu chercher, la dominance de l'USDT est revenue le chercher, et il est logique que ça rebondisse, voire même que ça aille chercher à nouveau les supports qu'on a cassés, qui étaient des bons supports. Donc on peut avoir encore un petit peu de correction en termes de Bitcoin, ce qui n'entrave pas l'éventualité d'une bulle spéculative, mais c'est normal. Pour l'instant, la dominance joue son rôle comme il faut. Donc il y a quand même toujours ce risque. Alors bon, je vous l'avais dit, il y a quelques vidéos, ça s'éloigne quand même. Si ça doit se produire, je pense que en fait ça n'existera pas, ça ira directement là-haut. Mais alors là, bon, je n'ose même pas l'imaginer. On verra bien. Mais il y a quand même beaucoup de supports résistance. Il est possible qu'on vienne aussi retester donc cette résistance oblique maintenant qu'on avait testé plusieurs fois en tant que support cassé là. Donc et là, si la dominance de l'USDT monte dans les 7,60, ça correspondrait quand même à un Bitcoin dans les 30 000, peut-être un peu moins. Donc voilà. Et on n'est pas venu, vous voyez, la dominance n'est pas venue confirmer un petit peu ce breakdown en fait. Donc, on peut avoir un rebond là. C'est sur des time frames beaucoup plus grandes, c'est sur des weekly. Voilà, vous voyez, c'est plus clair. Ouais, donc cassure ici. Hop, on devrait remonter, tester. Alors peut-être pas tout en haut, mais au moins tester ici, là, les 7% pour la dominance de l'USDT. La dominance du Bitcoin aussi très intéressante. Voilà, et ça travaille. Vous voyez, il faut vous rappeler, c'était la résistance vraiment historique, oblique. Donc c'est très très important là. Et là, pour la dominance du Bitcoin, c'est très simple. Si ça casse par le haut, le Bitcoin va pomper toutes les liquidités du marché, soit à la baisse, soit à la hausse en termes de prix. Par contre, si vraiment la dominance du Bitcoin se calme et part vers le bas, on aura une belle alt season et
Et voilà, donc si en plus si le prix du Bitcoin s'apprécie ou stagne, on aura vraiment une très très belle altitude. Normalement, historiquement, on a vraiment, enfin, il l'a jamais cassé, donc c'est quand même très très solide hein, ce support, cette résistance pardon, et donc il y a plus de probabilité qu'on ait cherché les supports à 49% de dominance du Bitcoin et ensuite 40% à 39 et quelques. Voire plus bas, moi je l'avais indiqué, ça serait vraiment, là c'est Nirvana, si Bitcoin représente 9%, ça veut dire que les alts, on aurait l'Ethereum, je sais pas combien, le Solana, tout ça, ça serait vraiment incroyable. Ce qui devrait être logique d'ailleurs, hein, parce que en fait, le marché des cryptos, c'est pas uniquement le Bitcoin. Hein. Au début, c'était le Bitcoin, donc on voyait qu'il avait 99% de dominance, évidemment, il n'y avait rien d'autre. Et puis au fur et à mesure, Ethereum, XRP qui sont arrivés, Bitcoin Cash, donc ça a créé la première bulle spéculative. Et évidemment, la dominance du Bitcoin, elle diminue, ce qui est logique. Hein. Dans le temps, c'est normal parce qu'en fait, il y a des projets qui arrivent, qui sont meilleurs que Bitcoin, et puis voilà. Et puis les gens investissent dans des projets, et donc l'argent ne va pas nécessairement dans le Bitcoin. Donc c'est logique que, pour moi, il y a vraiment une grande probabilité pour que la dominance du Bitcoin reparte faire une dernière jambe baissière, ce qui serait très bien. Hop, ça dit quoi? Voilà, 81% de dominance de Bitcoin en moins. Génial pour les alts. Alors je sais pas, généralement c'est assez... bon, il y a des alts qui s'en sortent mieux que d'autres, mais globalement c'est assez... sur une moyenne, quasiment toutes les alts vont pumper hein, sur une alt season. Il n'y a pas de... Pas vraiment de, on peut prendre n'importe quoi dans ces cas-là et ça fonctionne. Donc, bon, bien sûr, ceux qui ont des projets très solides et qui sont supportés par des gros déjà dans la crypto type Binance ou Coinbase et tout ça, vont sûrement pumper beaucoup plus. Mais voilà, on n'en est pas là. De toute façon, on étudie les projets les uns après les autres quand ils sortent et puis on essaie de se positionner pour avoir des bons trades. Voilà, ça, c'est sur la dominance du Bitcoin et la dominance des alts. Donc voilà. On est en weekly, alors weekly c'est pas mal, mais je vais le mettre en daily pour que vous voyez depuis le 31 décembre, donc il y en a quelques-uns, et là je crois que j'avais vendu quelques positions ici dans ce coin-là. En fait tout simplement parce que je me suis dit que bon, on a eu une petite montée et que pas mal d'investisseurs allaient prendre un peu des sous en fin d'année, histoire d'équilibrer un peu les comptes et puis de voir un petit peu ce qui se passe. Donc ils ont pris leur puis ça tombait bien puisque c'est une résistance. Donc, il y avait pas mal de choses, comme j'ai dit dans le canal Telegram, qui m'indiquaient qu'il fallait peut-être un petit peu clôturer quelques trades. Et donc des fois c'est pas bon, des fois c'est bon. C'était une bonne initiative. Et donc là, la logique c'est d'aller chercher donc le support à 10,94. Maintenant c'est un petit support, hein, c'est juste, je l'ai indiqué, mais on peut aller chercher plus bas. Pour la dominance des alts. Donc ça peut vraiment saigner autour du 10 janvier. Attention, hein, les alts, ça peut aller dans tous les sens. Donc dans ces cas-là, on va regarder tranquillement, voir un petit peu les supports résistances, ce que ça raconte, et suivre le marché de loin. Si on a un peu de chance, le marché va se crasher et on ira chercher des positions plus basses pour profiter ensuite du rebond. Qu'est-ce que je voulais faire en weekly, peut-être en monthly, qu'est-ce qu'il y a? Ah ouais. Voilà. Donc comme je disais tout à l'heure, au niveau du Bitcoin, qui était tout seul au début, les alts étaient très pauvres. Vous voyez, on est sur un canal haussier au niveau de la dominance des alts. Voilà, c'est un peu gros. Hop, tac. Donc c'est un mégaphone. Voilà. Canal haussier. Alors j'avais mis en pointillé ça depuis très longtemps. C'était lié à une cassure ici là. C'était un triangle en fait, un triangle ascendant, et donc on reporte la hauteur du triangle pour ensuite la prochaine jambe haussière. Donc voilà. Et si vous regardez le dernier halving de 2020, eh bien en fait il y a eu un premier pic ensuite de la dominance des alts. Donc on peut dire que ça c'est une petite alt season. Là c'est une belle alt season et encore une belle alt season. Donc ce qui s'est produit, c'est qu'en fait là on pourrait être actuellement dans ce coin là, voilà, avec le halving qui arrive dans 2-3 mois. Donc on aurait une alt season qui donc là c'était en mai, donc ça dure 4-5 mois après le halving, ce qui nous enverrait donc une jambe, une nouvelle jambe. Alors je vais la dessiner un peu comme ça, un peu dans ce style là. Voilà. Je vais mettre une couleur aussi. Peut-être pas jaune, je vais mettre pour que vous voyez bien. Bon, je vais la mettre en plus gros. Tac. Voilà, donc une première jambe. Donc, là on a eu la correction ABC, donc première jambe dans les vagues d'Elliott. Hein. On est peut-être dans la première d'ailleurs, une. Ensuite on va faire en deux quelque chose comme ça. Voilà.
puisque là, actuellement, dans le précédent halving, c'était le cas. Après, on aurait une troisième de ce style-là, qui irait clôturer peut-être même plus haut, hein, voilà, comme ça. Bon, c'est pas tout à fait, il faut voir un petit peu ce que ça peut donner dans le temps, mais grosso modo, l'idée est comme ça. Après, une belle correction, évidemment, tout le monde prend ses bénéfices, c'est tellement monstrueux que... et voilà, et la troisième ici. Alors, une correction ABC dans un marché haussier, c'est les vagues d'Elliott, c'est ABC, et une montée en 5 vagues, 1, 2, 3, 4, 5. Donc 3 vagues impulsives et 2 vagues de correction ABC, enfin 1, 2, 3, 4, 5. Et à l'intérieur, il y a aussi il y a des vagues, évidemment, du même style. Mais bon, ça c'est pour les Elliotistes. Voilà. Donc l'objectif étant là, voilà. Lors du prochaine bulle spéculative, on pourrait atteindre ces niveaux-là en termes d'alt. Alors évidemment, il va y avoir plein de projets de crypto qui vont sortir, donc ça va être dilué entre toutes ces projets d'alt. Hein. Voilà. Donc c'est pas parce que la dominance va faire, je sais pas moi, va monter de ce 122%, que tous les projets crypto vont monter de 122%. Il y en a qui vont prendre plus que d'autres. Voilà. C'est un peu la chance. Il y a des projets qui sortent à ce moment-là. Hein, vous voyez, il y a des projets qui sortent au moment du plus bas ou au moment du plus haut. Voilà, ça c'est des timings. Souvent, c'est un petit peu réfléchi. Et vous allez voir à certains moments beaucoup de projets sortir d'un seul coup parce que voilà, ils estiment qu'on est reparti sur une bulle spéculative. Voilà, donc là, c'était un peu calme, évidemment. Il y a eu peu de projets qui sont sortis dans la descente et ils attendaient tous qu'on ait une vague impulsive. Là c'est le cas, donc on a déjà eu pas mal de projets qui sont sortis d'un seul coup et ça va être le cas avec beaucoup de listings Binance, des choses comme ça. Vous allez voir beaucoup de notifications à ce niveau-là. Et là ça voudra dire qu'on est vraiment parti pour une nouvelle bulle spéculative. Après on peut jeter un œil sur les total market cap, mais on est vraiment entre... voilà. On est venu chercher ici... cette résistance là et on a beaucoup de chances de venir retester les supports. Hein. Rien de nouveau, on peut aussi faire des vagues d'Elliott, hein, vous voyez, ah bah tiens, là c'était 1, 2, 3, 4, 5, vous voyez bien les vagues d'Elliott, la correction ABC. Donc là on est sur une je vais essayer de voir un peu si je peux faire ça. Non, c'est pas ça, c'est clone. Ouais, ça marche. Donc qu'est-ce que ça dit? On va partir ça comme ça. Comme ça, puisqu'il y a les Fibonacci, hop, et aller chercher peut-être là, avec une correction à ce niveau-là, hop, voilà, ça serait bien, peut-être un peu moins, quoi. Voilà, et le marché peut repartir sur une vague Elliott impulsive, donc 1, 2. L'important c'est qu'ensuite la vague 2 de correction ne vienne pas terminer plus bas que le début de la vague impulsive. Et que la vague 3 donc impulsive vienne casser aussi le plus haut de la vague 1. Bon, ça si vous voulez vous renseigner un peu plus sur les vagues d'Elliott, vous regardez un petit peu sur Google, il y a plein de formations là-dessus, c'est très intéressant. Voilà. Et puis pour terminer, le total market cap des alts. Voilà, donc là les alts se sont extraits de ce qui était le triangle. Là, voilà, donc on est sur, on va sûrement retester. Bon, là on est sur le support qu'on avait indiqué, mais il y a un peu de chance que, enfin à mon avis, bon, on l'avait testé en hebdomadaire, mais il y a peu de chance qu'on rebondisse à ces niveaux-là. On va sûrement aller chercher à nouveau le support ici des 620 milliards. Voilà. Mais ça peut être vraiment une mèche, hein. Ça peut être une mèche rapide d'une heure parce que le Bitcoin s'est baladé à cause de la news. Voilà. Donc patience, on attend le 10 avec impatience quand même. et tout est possible. Voilà. D'ici là, je vous souhaite une bonne semaine. Ça risque d'être mouvementé pour la prochaine vidéo de lundi. À bientôt!